Vegas a tourné le dos à ceux qui l'ont bâti. 50 $ de frais de séjour, 40 pour le parking et des mises à 25 $ là où on s'éclatait pour 5 balles avant. Ils ont essoré jusqu'au dernier centime les fidèles qui ont fait tourner la boutique pendant des décennies. T'en as marre d'être traité comme un pigeon de passage alors que t'es un pilier de Vegas depuis toujours? C'est le moment d'aller claquer tes jetons ailleurs, là où on sait encore recevoir. On va dégoter les vrais bons plans. Le premier, c'est ton futur chouchou. En cinquième, Reno, le vrai Vegas d'autrefois. On a Vegas a rogné son âne, mais Reno garde le cap. Voilà ce que j'ai déniché pour toi. Au Carnival, le Blackjack tombe à 10 $ le samedi soir et au Golden Nugget, ça démarre aussi à 10 balles. À Vegas, pour trouver un truc sous les 25 $, bonne chance, c'est comme chercher une licorne. Le vrai. À Vegas, pour le même prix, t'as juste le droit de t'asseoir. C'est ça la différence entre être un VIP et être traité comme du bétail. Le chiffre d'affaires de Reno a grimpé de presque 3% pour atteindre 758,8 millions de dollars en 2024. Respecter le client, ça paye. L'Atlantis Casino Resort avec ses 4 diamants au compteur te propose du grand luxe pour tes nuits. Du jeu qui envoie du lourd et des restos super bien cotés sur TripAdvisor. Le Grand Syrah Resort vient d'être élu meilleur casino hôtel de tout Reno, rien que ça. Mais écoute bien le tuyau d'initié. Le Western Village, c'est la pépite pour les petites mises avec un décor à la Bellagio version Toscane chic. C'est le spot le plus clean sans aucun frais de séjour dans tout le nord du Nevada. Zéro frais, tu réalises, et on y mange grave bien. Leur steakhouse, c'est le Graal pour les gens du coin. Et t'as pas besoin de vendre un rein pour te faire plaisir. C'était quand la dernière fois que Vegas en avait quelque chose à foutre de toi? Raconte-moi ça en commentaire qu'on lâche les fauves ensemble. Quatrième tuyau, Atlantic City, le Vegas de la côte Est. C'est à 5000 bornes du Nevada, mais ils reprennent le flambeau que Vegas a balancé. Ouais, ils en ont bavé. Les bénéfices ont chuté de 9% en 2024, mais c'est tout bénef pour nous. Il se plie en 4 pour chaque client. Le Resort Casino propose des nuits en semaine des 69 $ plus taxes, et sans ces frais de séjour de malade que Vegas t'impose. L'Ocean Casino Resort affiche les tarifs les plus hauts à 270 $ et 42 centimes en moyenne. A l'inverse, le Golden Nugget descend à 15 $ et 80 centimes. Il y en a pour toutes les bourses. Ce qui change par rapport à Vegas, ils ont encore les crocs. L'Ocean Casino va injecter 50 millions de dollars dans ses murs en 2025. Ça s'inscrit dans un plan massif de 270 millions de dollars sur 7 piges. Bally's vient de claquer 120 millions de dollars en rénovation en juillet 2024. Ils ont ouvert un steakhouse de dingue et le seul bar tournant du New Jersey. Côté tapis vert, ça assure aussi. Chez Bally, tu joues au blackjack des 10 ou 25 $ et au Spanish 21 pour 15 balles. Essaye de trouver ça à Vegas aujourd'hui. Ils ont même oublié les bases. Eux, ils misent encore sur les buffets. Le Palace Casino a rouvert le sien après la crise sanitaire mondiale. C'est l'un des rares à l'avoir fait. T'as l'océan au pied de l'immeuble et la promenade pour flâner le soir. Des casinos qui n'oublient pas que jouer, c'est pour le plaisir, pas pour se faire dépouiller. Numéro 3, Laughlin, Nevada. C'est Vegas, mais sans les prix de psychopathe. Pour zapper le délire du strip, c'est là qu'il faut aller. C'est pile au carrefour du Nevada, de la Californie et de l'Arizona, juste au bord du fleuve Colorado. C'est l'esprit de l'ancien Vegas, avant qu'il ne prenne la grosse tête. Les chiffres ne mentent pas. En semaine, la chambre tombe sous les 50 $. Et c'est 50 $ tout court, pas avec des frais de parking ou de séjour cachés. Au Golden Nugget de Laughlin, le blackjack démarre à 5 petits dollars et peut grimper jusqu'à 2500. 5 balles la mise minimum. T'as vu ça quand pour la dernière fois sur le strip? Même le Hara propose 8 tables de poker à ce prix-là. Ce que j'adore à Laughlin, c'est ce côté familial, comme le Vegas d'antan, avant qu'il ne s'excite sur les boîtes de nuit. Don Laughlin a lancé le truc en 1964 avec le Riverside Resort. Sa famille gère toujours l'affaire. Ça, c'est les vraies valeurs, les gars. L'Aquarius Casino Resort, c'est un temple du jeu de 57 000 pieds carrés, presque 2000 chambres et du Wi-Fi gratos. Et devine quoi? Une réplique de bateau à Hob pour sillonner le Colorado. Bonne chance pour dégoter un truc aussi authentique sur le strip. Et côté bouffe, c'est du sérieux. Au Saltgrass Steakhouse, on te sert du bœuf Angus certifié, le vrai. T'as du poisson frais chez Boba Gump et tous les classiques ricains chez Clem Jumper. De vrais restos, pas des pièges à touristes signés par des chefs stars qui facturent le steak 75 $. Le vrai plus, c'est ce décor au bord de l'eau.
Tu profites de paysages de dingue et des frissons du casino sans la foule et le bordel habituel. C'est le Vegas d'autrefois, celui qui misait sur l'humain avant de ne jurer que par les bilans financiers. En numéro 2, Biloxi, le Vegas du golf. Ça ne te vient peut-être pas direct à l'esprit pour tes paris, mais écoute bien ça. Cette perle de la côte compte 8 complexes de luxe, des golfs de compète et des spectacles de haut vol. Le tout à des tarifs qui ne te dépouillent pas. Le Palace Casino se vante même d'être le seul 100% non-fumeur du coin. Enfin un endroit qui piche que tout le monde n'a pas envie de s'asphyxier au tabac froid pour s'amuser. Les chambres tournent autour de 100 $ la nuit avec accès privé et jeté pour les bateaux. Trouve-moi ce niveau de confort à Vegas. Les jeux sont solides, il y a de quoi faire pour tout le monde. La LP Casino domine la baie avec ses 1000 chambres chics et sa tour de 32 étages face à la mer. C'est l'ambiance Vegas mais sans les prix qui te font saigner du nez. Le beau rivage, c'est le luxe sauce MGM sur le golf et des points fidélité marchent aussi là-bas. Mais là où Biloxi tue le game, c'est sur le service. Ils se sortent les doigts pour te garder, ils ne te prennent pas pour un acquis. Hard Rock ou Golden Nugget, ils savent qu'un client chouchouté, c'est un client qui revient. La côte t'offre un truc introuvable dans le désert, l'accueil chaleureux du sud et du poisson qui sort juste de l'eau. Et quand tu satures des jetons, t'as les plages de sable fin littéralement en bas de ton hôtel. Biloxi a gardé cette variété que Vegas a paumé. Avec 8 casinos, tu trouveras ton bonheur loin des usines à fric. T'as des coins pour les flambeurs, d'autres pour les accros aux machines ou les pros des tapis verts. Le choix, tu te rappelles ce que c'est? Numéro 1, la Nouvelle-Orléans, l'alternative ultime. Notre grand gagnant, c'est Nola, une ville qui sait que l'hospitalité, ça ne s'apprend pas dans des réunions marketing. Le Caesars, l'ancien Harrah's, est en plein centre, à 2 pas du Vieux Carré et de Bourbon Street. Au Blackjack, ça commence à 15 $ en semaine et le Craps descend à 10 ou 15 selon l'heure. Des chiffres que Vegas n'a pas vus depuis 10 ans. Mais ce qui rend cette ville unique, c'est autre chose. Elle ne cherche pas à imiter Vegas, elle fait mieux. C'est de la vraie culture, de la gastronomie et de la musique vivante. Du jazz à chaque coin de rue, une cuisine créole qui t'enterre les restos de chefs hors de prix. C'est ça le vrai plaisir. Le casino, c'est plus de 100 tables, 1300 machines et un coin sport, le tout dans un hôtel de 450 chambres. Tout est... Le vrai choc, c'est l'expérience globale. À Vegas, t'es coincé sur le strip à payer le prix fort pour tout. À Nola, tu te balades dans le Garden District ou sur le fleuve. Tu découvres du jazz dans des clubs mythiques et tu manges là où on cuisine avec amour depuis des générations. Chez Caesars, les croupiers prennent le temps de t'expliquer les règles au lieu de te traiter comme un boulet. Un visiteur racontait que Tommy, un croupier, s'était plié en 4 pour lui montrer le craps et les autres étaient pareils. T'as entendu ça quand pour la dernière fois à propos d'un croupier de Vegas? Et il y a un truc que Vegas a totalement abandonné, l'ambiance des bars avec orchestre. La Nouvelle-Orléans a encore des scènes live où tu n'as pas besoin de vendre un rein pour ton ticket. Pourquoi je vous parle de tout ça? Vos messages pleuvent depuis des jours et le constat est sans appel. Vegas n'est plus que l'ombre d'elle-même et vous avez foutrement raison. Le Vegas qui nous accueillait avec des steaks pas chers et du jeu honnête, c'est fini, c'est mort. À la place, t'as une machine à fric corporate faite pour te rincer en te donnant le minimum syndical. Laissez-moi vous brosser le portrait de ce qu'on a perdu en route. Les rapports sont clairs, le strip a basculé dans les années 1990. C'est là que le fric du hors-jeu a commencé à peser plus lourd que les jetons sur les tapis verts. Depuis 1999, le tapis vert ne pèse plus rien, chutant à peine à 26% des revenus en 2024. Le message est cinglant. Les joueurs, ils s'en balancent désormais royalement. On est devenus des moins que rien, juste bons à éponger leur cocktail hors de prix entre 2 enterrements de vie de garçon. Il faut raquer les stars juste pour montrer leur nez. Les chiffres sont là, c'est implacable. Au Bellagio ou à l'Aria, les frais de séjour flambent à 55 $, sans compter le voiturier à 40 $. C'est le tarif quotidien chez MGM. Vous vous rappelez quand tout était gratos? Ce Vegas-là est bel et bien enterré. Mais le pire, ce qui me fout les boules, c'est que les mises explosent alors que les chances de gagner s'écroulent. Ils nous saignent pour nous faire perdre encore plus vite. Et ne me lancez même pas sur le sujet des buffets. Le patron de station l'a dit, les buffets, c'est fini. C'était pourtant le seul moyen de grailler correctement sans se ruiner. Le Dune, ça vous parle encore? Et le Sahara, juste avant qu'il ne le massacre complètement? À l'époque, les spectacles étaient gratuits et un simple signe au chef de salle suffisait pour obtenir un verre. Il claquait des doigts en hurlant « cocktail » et hop,
la serveuse arrivait. C'est de l'histoire ancienne, mon pote. Mais on ne va pas se laisser faire. Je ne vous dis pas de rayer Vegas de la carte définitivement. Par contre, la loyauté, c'est donnant-donnant. Ces 5 coins prouvent que le vrai accueil des parieurs n'est pas mort. Faut juste s'éloigner du strip. Là-bas, ils ont gardé ce que Vegas a jeté, le vrai rapport qualité-prix. Mise abordable, chambre nette et surtout ce sentiment qu'on n'est pas juste un simple porte-monnaie sur pattes. Le milieu du jeu bouge. Pendant que Vegas court après les influenceurs Instagram et les séminaires friqués, tout n'est pas perdu. D'autres villes misent tout sur ce qui faisait l'âme des casinos autrefois. Elles reviennent enfin aux sources. On vous traite en invité, pas en automate. Reno, c'est le Nevada sauvage, la montagne, sans ses frais de séjour bidons. Atlantic City offre le frisson de la côte Est, face à l'océan avec des tables bien plus compétitives. Laughlin, c'est le Nevada version famille, avec des tarifs tout droit sortis des années 1980. Biloxi vous accueille avec cette chaleur du sud, le charme du golf et 8 casinos pour varier les plaisirs. La Nouvelle-Orléans marie le tapis vert à une culture vibrante que Vegas n'aura jamais. À vous de choisir votre camp. Continuez à financer ce Disneyland pour adultes ou aller là où on respecte encore l'essence même du jeu. Bon, soyons honnêtes, tout n'est pas noir. Il y a quand même quelques lueurs d'espoir dans ce milieu moderne. La technologie a boosté l'expérience, les paris sportifs sont partout, ça donne un sacré coup de fouet au match. Beaucoup de boîtes investissent à fond. Atlantic City a injecté des centaines de millions pour tout remettre à neuf. Niveau sécurité et protection des joueurs, c'est le jour et la nuit. On se sent bien plus serein partout. Les machines à sous actuelles envoient du lourd avec des graphismes de dingue et un gameplay qui vous scotche. Les programmes de fidélité ont changé, mais pour les habitués, il y a encore moyen de gratter de sacrés avantages. Et surtout, cette guerre entre les destinations, c'est tout bénef pour nous. La concurrence force les prix vers le bas. Quand ils doivent se battre pour vous garder, c'est vous le roi. C'est quoi votre pire anecdote sur Vegas ? Racontez-moi l'époque où Vegas aimait ses joueurs. Lâchez vos meilleurs souvenirs en commentaire, je veux tout savoir. Parlez-moi du vrai accueil, quand le patron vous saluait par votre nom et que les verres pleuvaient gratuitement. Pas besoin de banquier pour s'asseoir à une table. Et partagez aussi vos expériences dans ces autres villes. Vous avez trouvé mieux ailleurs ? Faisons passer le mot ensemble, le vrai jeu ne se passe plus sur le strip. Si vous prévoyez d'aller dans l'un de ces 5 coins, faites-moi signe direct dans l'espace commentaire. Je veux savoir comment ils traitent les passionnés. N'oubliez pas, chaque dollar misé est un bulletin de vote. Arrêtez de payer pour être traité comme un simple touriste. Soutenez ceux qui vous accueillent comme un membre de la famille. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des plans bien plus cool que ce Vegas hors de prix, explosez le bouton j'aime et abonnez-vous. Ici on parle du vrai jeu, celui qui respecte encore le client. Activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines pépites et dénicher des expériences de casino authentiques. À la prochaine, que la chance soit avec vous et les croupiers sympas. La loyauté, ça va dans les deux sens.